Réforme PACES, est-ce qu'il faut s'inquiéter ou pas? En fait, non. La réforme PACES, tu vas voir, je vais t'expliquer pourquoi, point par point, c'est un avantage pour toi. Elle peut vraiment te rendre service et il n'y a vraiment aucune raison de s'inquiéter. Pour que tu comprennes pourquoi, je vais te dire tout d'abord un résumé de la réforme pour que toutes les personnes qui n'en savent pas suffisamment sur cette réforme soient au courant. Ensuite, je t'expliquerai les modalités d'examen en fonction que tu choisisses la licence à accès santé ou le pass. Je vais te dire un peu pourquoi choisir tel truc ou tel truc. Il va falloir vraiment que tu saches lequel prendre. Je vais t'expliquer tout ça. Pour me présenter, tout d'abord, j'ai fini premier de médecine en 2013 à Amiens. Je suis Flavien Lefour. Pour les gens qui me suivent, qui sont abonnés et qui regardent déjà mes vidéos, vous savez déjà que je fais un petit peu d'argent sur Internet. Il y a une vidéo que je nomme Argent Facile. Cette vidéo Argent Facile, je te conseille d'y jeter un œil cet été. Dans les vidéos précédentes, j'offrais ce crâne. Et ce crâne, dans les quelques jours qui arrivent, là, le 15 janvier, tu vas savoir si tu l'as gagné ou non. Je fais un deuxième concours. Pour participer au jeu concours, dans ma description de vidéo YouTube, tu as le lien du jeu. Tu as juste un clic à faire et tu peux gagner ça. On fait un petit récap sur la réforme PACES et une fois que tout est clair pour tout le monde, je te dis pourquoi la réforme c'est mieux, comment vont se passer les examens, quelle est la condition pour que tu utilises la réforme PACES à ton avantage. Et je vais te parler de choses qui se sont passées dans le passé et qui vont te rassurer. Cette réforme, elle a un but. On veut que les étudiants aient des profils différents. On veut plein de gens différents, comme futurs médecins, comme futurs kinés, comme futurs pharmaciens, etc. On veut des profils différents. Et c'est pour ça que 40% des étudiants qui seront sélectionnés feront partie des licences à accès santé. Ces licences, ce sont des licences. Comme ce sont des licences, les modalités d'examen sont différentes, les matières sont différentes. Par rapport au PASS, le PASS, parcours accès santé spécifique, lui, ça sera globalement une PACES. Ça ressemblera à peu près à une PACES, donc où on fera des QCM. Donc on aura deux profils différents. Des gens qui viennent de licence avec des examens plus rédactionnels, etc. Donc des gens qui vont faire du QCM, qui vont globalement refaire une PACES. Ça sera deux types de profils complètement différents. Il y aura un troisième type de profil, ça sera les gens qui viennent des études infirmiers. Les gens qui viennent des études d'infirmiers vont pouvoir eux aussi rejoindre les filières de la MMOP. Est-ce qu'il faut s'inquiéter par rapport à la réforme? Non, tu as toujours deux choix. Si tu rates ta première fois, tu peux refaire une deuxième fois. Ça reste très sélectif, ça va vraiment être très dur. Ça sera aussi dur qu'avant parce que beaucoup de gens veulent entrer dans ces filières. Beaucoup de gens veulent rejoindre ces métiers qui sont des métiers très avantageux. Si beaucoup de gens veulent rejoindre les filières de la MMOP et que le nombre de places est limité, forcément, ça sera encore quelque chose de difficile. Donc forcément, il faudra que mentalement, tu sois solide. Il faudra que tu sois prêt. J'ai fait pas mal de vidéos qui expliquent un peu le parcours et les difficultés, comment se comporter, comment garder la motivation, comment être efficace. Et ça, il faudra que tu y sois, il faudra que tu sois efficace parce que vous serez beaucoup à vouloir la même chose. Donc forcément, c'est sélectif. Mais c'est pas plus sélectif qu'avant, c'est pas plus difficile qu'avant. Comme il y a plusieurs voies d'accès, eh bien il va falloir que tu choisisses la voie d'accès qui te correspond le plus. Tu te connais mieux que je ne te connais. Tu sais mieux tes difficultés, tu sais mieux tes forces que moi je ne peux les connaître. Tu te connais personnellement. Alors, il y a certaines personnes qui vont prendre le pass parce que ça leur correspond vraiment. Il y a certaines personnes qui vont aller aux licences à accès santé parce que ça leur répond vraiment. En fonction de ton profil, il va falloir que tu choisisses bien. Est-ce que tu prends le pass? Est-ce que tu prends la licence à accès santé? Il va vraiment falloir que tu choisisses très bien tout ça. En fonction de ta porte d'entrée, si tu choisis bien ta porte d'entrée, ça sera plus facile pour toi. Globalement, le pass. Est-ce que ça va changer beaucoup? Il faut savoir qu'en 2010, il y avait eu déjà une réforme et la PACES avait été créée. On avait regroupé les études de pharmacie et les études de médecine, donc la PCEM1 avec la PCEP1. On avait regroupé les deux. Est-ce que ça avait changé beaucoup de choses? Forcément, il y a eu des petits changements, mais pas grand-chose. Si tu demandes aux gens qui avaient été concernés par cette réforme, il y a eu des petits changements. Mais ce n'était pas des changements énormes. Il y avait eu de la botanique qui avait été rajoutée, de la chimie organique qui avait été rajoutée. Et globalement, le reste, c'était à peu près pareil. Donc pour les gens qui avaient redoublé, pas de changement drastique. Donc il faut savoir que la PACES, qui devient le PASS, ça ne va pas changer du jour au lendemain. Déjà, pour tout ce qui est cours, globalement, tu retrouveras la même chose. Ensuite, pour ce qui est examen, tu vas retrouver la même chose. Ça sera du QCM, etc. Ça ne va pas changer du jour au lendemain. Chaque année, ça change un petit peu, tu as des profs qui changent, etc. Mais globalement, les changements entre le PASS et la PACES, on peut dire qu'il n'y en a presque pas.
Tout comme il n'y avait presque pas eu de changement entre la réforme du regroupement médecine-pharmacie qui avait créé la PACES en 2010-2011. Donc pas de stress à avoir si tu redoubles. Pas de stress à avoir en se disant je vais dans l'inconnu. En fait, c'est pas l'inconnu, c'est juste une PACES qui change de nom. C'est juste pour te dire que la PACES, en plus d'être une PACES, on rajoute une mineure à accès santé. Elle va te permettre, si tu veux te réorienter, si tu prends une mineure économie, bah tu pourras rejoindre économie. C'est juste ça la petite différence, c'est la mineure. Mais globalement, le reste, c'est pareil. Toujours 2 chances, pas plus. Toujours très sélectif, toujours beaucoup de travail à faire. Et toujours beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur et beaucoup de pression. L'autre avantage, c'est que si tu vois que tu n'as pas un profil à rentrer pour le pass, que tu te dis que c'est pas fait pour toi parce que tu es par exemple nul en matière scientifique, que tu sais pas trop si tu veux être médecin ou si tu veux être par exemple informaticien, eh bien si tu as des gros doutes, que tu sais que ta motivation elle est pas énorme parce que tu sais pas ce que tu veux, bah prends une de la dizaine des licences qui existent, que ça soit chimie, physique, STAPS, sciences de la vie, sciences de la santé, psycho, etc. Choisis une de ces 10 licences que je vais te noter juste là. Prends une de ces licences si ta motivation pour aller en filière de santé n'est pas très importante. Prends ces licences et puis avec la mineure à accès santé, tu pourras faire partie des 40% qui ont tout arraché, qui ont eu des très bons résultats et qui, boum, repartent en filière santé. En fonction de ton profil, choisis bien si tu prends le pass ou si tu prends la licence à accès santé. En fait, ce qui est bien avec cette réforme, c'est qu'elle va s'adapter aux différentes personnalités qui existent. Il y a des gens qui, en pass, vont vraiment prendre une grosse claque, vont en baver et vont pas aimer forcément. Alors qu'avec la licence à accès santé, ces gens-là vont plus s'y retrouver, vont plus s'épanouir et réussiront à rejoindre ces filières-là. Donc, c'est juste une diversification de la sélection. C'est pas plus dur, c'est pas plus facile non plus. C'est pas quelque chose de complètement différent. C'est juste qu'on prend des gens différents. Ça s'arrête là. Et l'avantage de tout ça, comme tu as dû l'entendre à droite à gauche, si tu n'aimes pas ce que tu fais, que tu ne réussis pas forcément, tu vas pouvoir te réorienter et partir dans autre chose. Donc il n'y a que des bonnes nouvelles par rapport à ça. Il n'y a pas à être inquiet. Pas de gros changements du jour au lendemain. En PACES ou en PASS, globalement, ça sera la même chose. Les mêmes matières, globalement. Les mêmes modalités d'examen avec des QCM, etc. En licence à accès santé, comment ça va se passer? Eh bien, globalement, c'est une licence, comme toutes les licences. Donc, si tu es en licence d'économie, on ne va pas changer la licence d'économie. Ça restera une licence d'économie classique, avec des examens d'économie, des partiels pour chaque matière. Tu vas être classé par rapport à ces partiels. Tu auras une petite mineure en plus, mineure à accès santé. Tu passes tes examens de licence. On te compare aux résultats par rapport aux autres. On voit si tu fais partie de ceux qui sont très très hauts, très très bien notés, etc. Au-dessus d'une certaine note, directement, on les enverra vers les filières MMOP, direct, parce qu'ils ont des très très bons résultats. Ensuite, pour les gens qui ont envie de rejoindre les filières MMOP, il y aura certaines personnes qui seront entre deux. Des personnes où on leur fera passer des examens supplémentaires pour les départager. Pour l'ensemble des personnes qui ne sont pas admises directement, il y aura un petit oral en plus pour savoir qui a le profil, qui n'a pas le profil. On verra un petit peu et ils te redirigeront ou non vers les filières MMOP. Et si on ne te redirige pas directement, il te restera une deuxième chance. Tu pourras retenter soit en fin de deuxième année de licence, soit en fin de troisième année de licence, ou alors en fin de master. Tu pourras rejoindre les filières santé. Tu auras forcément 2 chances. À toi de voir à quel moment tu te sens le plus prêt, tu es le plus solide, le plus fort, pour pouvoir prétendre rejoindre les filières MMOP. Rien de catastrophique. D'ailleurs, quand tu regardes les études de kiné, moi je suis kiné, j'avais fini premier en 2013 à Amiens sur les 5 concours, mais j'ai décidé de partir en kiné. Pour kiné, globalement, la sélection est un petit peu comme la réforme PACES. Tu peux rentrer en kiné, soit en allant en STAPS, donc STAPS c'est une licence, où on va sélectionner des gens, tu vois, pour aller en kiné. Les meilleurs peuvent rejoindre kiné. À QFI, par exemple, les 5 meilleurs de QFI peuvent rejoindre kiné. Donc globalement, c'est une licence à accès santé, tu vois. Puisque c'est déjà une licence STAPS, en fin de première année, boum, tu peux rebasculer en kiné. Ou alors, tu pouvais passer kiné par la PACES. Donc globalement, pour kiné, ça se passait déjà comme avec la réforme PACES. Et si actuellement tu veux devenir kiné, sache que la filière kiné a été intégrée à la réforme.
Donc tu pourras devenir kiné soit avec le pass, soit avec la licence à accès santé. Les deux te permettront de rejoindre la filière kiné. Globalement, la réforme PACES, c'est juste que la sélection que l'on faisait pour les filières kiné, on la généralise aux autres filières. Soit tu deviens un professionnel de santé via un parcours licence, soit tu deviens un professionnel de santé via la sélection par le pass. La sélection, globalement, qu'on appliquait à kiné, on la généralise aux autres filières avec soit la licence, soit le pass. Pour toi qui vas rejoindre ces filières-là, il va falloir vraiment être motivé, il va falloir vraiment beaucoup travailler. Le mental est très important. J'ai fait pas mal de vidéos où je t'explique comment être solide mentalement. Quelles sont les petites astuces pour apprendre plus vite, pour apprendre 3 fois plus vite un cours, pour pouvoir faire la différence en PACES. J'ai pas mal de vidéos. Donc la vidéo « Comment faire la différence en PACES », elle est très très bien, elle te donne des grosses bases. Ensuite, j'ai fait des vidéos comme « Comment apprendre un cours 3 fois plus vite en PACES ». Celle-là, elle va également te servir. Si tu es au lycée, à l'heure où tu regardes cette vidéo, je te conseille de commencer à prendre la température, de voir à quoi tu dois t'attendre. Au moins, le jour de ta rentrée, tu ne vas pas être déstabilisé, tu ne vas pas te choper un gros burn-out, une grosse claque, une grosse dépression en disant « Qu'est-ce que c'est ce bordel ?» Tu sauras déjà à peu près à quoi t'attendre. Et si tu sais comment te comporter, tu prendras le pli plus vite, tu vas t'adapter plus rapidement. Donc commence à voir un petit peu quelles sont les astuces pour être très bon. Si tu viens de redoubler, si tu vas redoubler, tu sais que ça sent le redoublement, c'est pas grave. Tu peux avoir ta médecine en 2 fois. Beaucoup de personnes carrées, donc ce sont des gens qui sont des futurs médecins. T'es pas le seul. Courage à toi. Tout ce que tu as appris cette année, ça va te servir. Tu sais déjà comment se passe la sélection, tu sais déjà comment ça se passe. T'as pas fait tout ça pour rien. Donc ne déprime pas, reste solide, c'est important. Ne doute pas de toi. Pour toutes les personnes qui ont envie de s'abonner à ma chaîne, vous pouvez le faire. Les personnes qui ça n'intéresse pas, ne le faites pas. Mais sachez que je refais un jeu concours. Je fais un 2e concours qui va commencer maintenant. Ce 2e concours, il te permettra de gagner encore ce crâne. Donc 2e vague de concours où tu peux gagner ça. Pour participer au concours, dans ma description de vidéo YouTube, il y a le lien du jeu concours. Tu as juste un clic à faire et tu peux gagner ça. Il y a une vidéo que je te mets juste en lien. Je te mets une petite fiche où j'écris argent facile. Cette vidéo, elle va te servir pendant tes vacances d'été. Si tu veux toi aussi faire de l'argent rapidement, facilement sur Internet, cette vidéo argent facile, je te conseille d'y jeter un œil cet été. Une fois que tu as lancé le système, tu feras de l'argent. C'est quelque chose de très facile à mettre en place qui va te permettre de gagner un peu de sous. En étant étudiant, ça te rendra service. Donc, je te mets le lien de la vidéo juste là. Je te souhaite plein de bonnes choses. Continue d'être solide. Continue de croire